Salut! Alors, aujourd'hui la vidéo elle s'appelle Marie versus Marthe. Alors, c'est peut-être le problème de beaucoup de mamans à la maison ou de mamans qui travaillent, c'est comment je gère entre le fait d'être Marie et d'être Marthe. Alors si tu connais pas l'histoire de Marthe et Marie, elle se situe dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et c'est à un moment donné où Jésus, donc il est au milieu de son ministère, il va dans la maison de Marthe et Marie qui sont deux sœurs, et il enseigne dans, je sais pas, dans leur pièce, dans une pièce de leur maison, bref. Et nous avons Marie qui est au pied de Jésus et qui écoute et qui a soif et qui veut entendre les paroles que Jésus dit. Et nous avons Marthe qui, elle, est dans le souci de servir et d'avoir une maison où il est agréable de venir, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est dans le souci de servir et elle voit qu'il y a beaucoup de choses à faire pour servir tous les gens qui sont dans cette maison, qui sont là pour écouter Jésus. Et elle se fâche à un moment donné et elle demande à Jésus de dire à Marie, mais Marie, qu'elle vienne m'aider. Moi, j'ai vraiment beaucoup de travail avec tous ces invités et j'ai vraiment envie qu'elle m'aide. Et Jésus répond à Marthe, mais Marthe, peut-être que tu ne le sais pas, mais Marie, elle a choisi la meilleure place, elle a choisi la meilleure part. C'est-à-dire que le fait de m'écouter et le fait d'être assoiffée et d'avoir envie de savoir ce que j'ai à dire, c'est beaucoup plus important que finalement bien servir des gens ou avoir une maison ordonnée ou alors avoir toutes ces choses à faire dans une maison faites. Et donc, moi ça m'a parlé et en fait, en moi, il y a toujours un combat assez grand entre Marie qui veut écouter, qui veut être au pied de Jésus, qui veut écouter tout ce qu'il a à dire et vivre ses journées dans sa sagesse et dans ses enseignements, et Marthe qui aime énormément avoir une maison calme, enfin calme non pas trop, mais en fait une maison qui est rangée, une maison qui est nickel, qui est un peu épurée, tu vois, style de niveau décoration, la chose qui est impossible d'avoir avec 8 enfants. Et donc il y a ce combat-là, et au fur et à mesure, Dieu il a changé mon cœur, puisque la Marthe qui est en moi, elle n'est pas très agréable, elle se fâche souvent, tout d'un coup elle est énervée parce qu'elle se rend compte que c'est vraiment beaucoup de bazar, et du coup elle met une pression sur ses enfants, et du coup elle n'est pas joyeuse, et du coup elle est énervée en permanence, et du coup elle n'est pas très agréable à vivre. Ça c'est moi quand je suis dans mon rôle de j'ai envie d'avoir une maison ordonnée et rangée. Et bien Dieu il a changé beaucoup de choses en moi à ce niveau-là pour que je puisse être plus comme Marie et moins comme Marthe. La première chose qu'il a fait, c'est déjà que j'identifie ma frustration, parce que des fois j'étais énervée, je ne savais pas pourquoi. Et donc j'ai identifié que c'était parce qu'il y avait du bazar, etc. Et que je me sens pas très à l'aise en fait dans du bazar. Oui, j'ai 8 enfants, voilà, j'ai dû bien changer. Et en fait, donc du coup, j'avais mes exigences qui étaient extrêmement élevées, en fait. Vraiment très élevées. Et celles de mes enfants qui étaient vraiment au ras des pâquerettes. Et en fait, tout simplement j'ai fait un équilibre, c'est-à-dire j'ai vraiment baissé mes exigences et j'ai augmenté celles de mes enfants. Ce qui fait qu'on essaye de vivre dans une sorte de compromis de la maison entre eux, ils y mettent plus du sien, et moi j'essaye d'être contente avec beaucoup moins de rangement et beaucoup moins de propreté. Alors comment j'ai fait pour ça? C'est en fait par exemple avant les jumeaux, donc avant ma grossesse des jumeaux, les enfants ils faisaient la table, la vaisselle, débarrassage, etc. Et en fait quand les jumeaux sont nés, j'étais incapable de faire du ménage, en fait je n'y arrivais pas, il y avait vraiment énormément de travail. Alors même si j'avais une aide ménagère, elle ne faisait pas tout, mais elle faisait beaucoup déjà, et donc j'ai mis en place tous les jours, mes enfants ils ont entre 10 et 15 minutes de ménage à faire. Donc c'est des petites tâches que j'appelle les tâches anti-déprime, les choses que j'aime vraiment pas quand c'est sale, c'est très désagréable, c'est pas agréable à vivre, etc. Donc je leur ai donné chacun, mes 4 grands, une tâche à faire tous les jours, donc 6 jours par semaine. Donc finalement, au final, ça me fait 40 minutes de ménage qu'ils font eux-mêmes. Donc c'est des petites choses comme nettoyer l'évier, ou nettoyer les plans de travail, ou nettoyer la cafetière, ou faire une vitre, laver quelques chaises, parce que souvent nous nos chaises il y a du lait dessus, du riz, enfin voilà, il se passe plein de choses sur nos chaises. et donc c'est des petites choses que j'ai demandé à mes enfants de faire, qui font tous les jours, donc ça leur prend pas tellement de temps, mais finalement moi ça me décharge et eux ça les investit.
Il y a d'autres choses aussi, c'est au niveau de mon état d'esprit. J'ai changé mon état d'esprit au niveau du regard des autres ou au niveau de la responsabilité. C'est-à-dire qu'avant, je pensais que si ma maison était sale, c'était ma faute, c'était moi qui étais responsable et c'était moi qui étais en charge. Or maintenant je me dis bah non, on est 10 à vivre dans cette maison et c'est tous notre maison et on est tous responsables de l'état dans lequel elle est. Alors certes j'y suis peut-être un petit peu plus parce que je suis capable déjà de voir parfois les choses pas rangées alors que mes enfants ils marchent sur quelque chose par terre, ils ne le sentent pas sous leurs pieds. Ça vous parle hein. Et ou des choses comme ça. Donc certes, je peux dire des choses, mais ils sont aussi responsables de la maison. Et du coup, moi, ça m'a apaisée de me dire, mais je ne suis pas celle qui a blâmé du fait qu'il y ait peut-être du bazar dans ma maison ou à féliciter si ma maison elle est rangée. Non, on est une équipe, on est ensemble et ça se passe comme ça. Et donc j'ai vraiment beaucoup baissé mes exigences à ce niveau-là. J'ai arrêté de me culpabiliser quand ma maison n'était pas rangée. Et surtout, Dieu m'a fait la grâce de voir les fruits qui se passent quand je me mets vraiment du côté de Marie et quand j'écoute ses enseignements, puisque du coup, je suis bien plus présente avec mes enfants. Pas que physiquement, mais vraiment présente. Je prends du temps pour jouer avec eux, parce que du coup, je fais moins de ménage. Je prends du temps avec eux, je prends du temps avec Dieu. Je savoure et je suis beaucoup plus joyeuse parce que je suis satisfaite quoi qu'il arrive, puisque de toute façon ma joie elle va pas être dans ma maison rangée ou dans mon linge à jour, mais elle va être en Jésus. Ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Je sais que je ne peux pas tout faire dans ma journée, donc bah voilà, j'ai tout le temps du retard, il y a toujours plein de choses à faire, mais si je m'arrête quand tout est fait, je me couche à minuit et je me lève à 3h du matin, et c'est pas ce que Dieu il me demande en fait, tout simplement. Il me demande d'instruire mes enfants, il me demande par contre d'être présente pour eux et de les guider dans une vision d'éternité vers lui, vers Christ. Et donc c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je vois que je suis beaucoup plus apaisée quand je suis du côté de Marie que du côté de Marthe. En tout cas voilà, c'est un peu mon témoignage perso. J'espère que toi ça t'a peut-être donné des pistes, peut-être que t'es à fond dans Marie, alors j'aimerais vraiment trop savoir quels sont les bénéfices que t'en tires, que ça m'encourage aussi. Et dans tous les cas, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt. Salut!